bonjour, shalom, shalom. Kairé à vous, Kairé, ça veut dire je souhaite que tu sois heureux. Voilà, je souhaite que tu sois toujours heureux, joyeux. Voilà, c'est une expression grecque, je ne sais pas si j'ai le bon temps, mais en tout cas ce matin nous vous disons Kairé. Que la joie du Seigneur soit notre partage en ce jour. Alléluia. Contente de vous retrouver, content tous ensemble ici de vous retrouver ce matin. Nous voulons encore bénir le Seigneur. Permettez-moi de lire un passage. Alléluia. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est le psaume 103. À partir du premier verset. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent vieux ce matin? Non. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous donne une nouvelle énergie. Alléluia. J'ai eu une semaine, comme disent les autres, de ouf. Mais Dieu a été au contrôle. Amen. Il m'a soutenu et je suis sûre qu'il a fait la même chose pour vous. Alléluia. Alors, comme David, nous voulons dire à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Bénissons le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Toi qui n'as pas cessé de m'aimer, je sais que tu m'aimeras encore et toujours. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, oh Dieu, qui sont si nombreux que je ne peux compter. Seigneur, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. C'est toi qui guéris toutes mes maladies. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier ce matin? Merci, oh Dieu, pour mon frère et ma soeur qui vont te louer, oh Dieu, avec moi. Merci pour la grâce. Merci pour l'atmosphère que tu satures de ta présence, Saint-Esprit. Alors que nos chants vont s'élever à toi. Oui, que cette atmosphère soit chargée de ta vie, soit chargée de ton onction pour visiter quelqu'un, pour guérir, pour restaurer, Seigneur, pour renouveler notre énergie, pour nous aider à aller de l'avant, pour donner encore une raison supplémentaire de t'aimer. Qu'aucune maladie ne résiste dans ta présence, qu'aucune déception ne subsiste dans ta présence, que rien de ce qui nous détruit, de ce qui nous fait mal ne subsiste, mais que ta vie nous remplisse et que la bonté qui te caractérise se manifeste encore dans nos vies. Que la gloire te revienne. Nous te confions ces moments, Saint-Esprit. Nous te recommandons ces moments, éternel notre Dieu. Que notre louange et notre adoration arrivent jusqu'à toi. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Et, bien-aimé, David dit dans le psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Et Néhémie dit, la joie du Seigneur sera votre force. Nous sommes remplis de joie ce matin. Nous sommes remplis de joie ce matin. Et nous voulons nous réjouir. Alléluia. Tataline, à toi. Oui, je veux danser, le louer. Qu'importe les circonstances, celui qui vit en moi est bien plus grand. Son nom c'est Jésus. Je vais remporter bien plus que des victoires. Je suis fille de son royaume, rempli du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je veux te louer ce matin, Jésus. Nous le proclamons ensemble. Oui, je veux danser, le louer. Alléluia. Oui, je veux danser, le louer. Qu'importe les circonstances. Qu'importe les circonstances, celui qui vit en moi est bien plus grand. Oui, quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je vais remporter. Je vais remporter Bien plus que des victoires. bien plus que
forgé contre moi prospérera. ne prospérera. Celui qui vit en moi est bien plus grand. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Aucune âme forgée Aucune contre âme moi forgée contre moi prospérera. ne prospérera. Parce que celui qui vit en toi est bien Celui plus qui vit grand. en moi est bien plus grand. Oui, quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je vais remporter Je vais remporter bien plus que des victoires. bien plus que des Je suis victoires. fils de son Je suis royaume, fils de son royaume, rempli du Saint-Esprit. rempli du Je Saint-Esprit. me réjouis, Je me réjouis en Christ. je me réjouis, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Réjouis en Oh, bien Christ. plus qu'un conquérant. Bien plus qu'un conquérant. Réjouis Réjouis en Christ. en Christ Jésus. Réjouis en Christ. Alléluia. Réjouis en Christ. Bien plus qu'un conquérant. Bien plus qu'un conquérant. Hey. Oh, 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 je suis bien plus qu'un conquérant en Christ Jésus. Alléluia. Oh, 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 bien plus qu'un conquérant. Hey, ton nom est digne de louange. Alléluia. Bien plus qu'un conquérant. 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 Je suis bien plus qu'un conquérant. Bien plus qu'un conquérant. Bien plus qu'un victorieux. Bien plus qu'un Je victorieux. suis bien plus qu'un victorieux. Bien plus qu'un victorieux. Oh, j'ai la victoire dans le Bien nom de plus qu'un Jésus. victorieux. Bien plus qu'un victorieux. Bien plus qu'un victorieux. Bien plus qu'un conquérant. 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 Je me réjouis. Réjouis en Christ. Je me réjouis en Christ. Réjouis en Christ. Dans le Dieu de mon salut. Réjouis en Christ. Bien plus qu'un conquérant. Bien plus qu'un Une dernière fois, conquérant. je me réjouis. Je me réjouis en Christ. Je me réjouis en Christ. Je me réjouis. Nous nous réjouissons dans le Dieu de notre salut. Bien plus qu'un conquérant. Si tu es bien plus qu'un conquérant, acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Comme un victorieux, acclame ton Dieu. Comme un conquérant, acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey, est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui a fait de nous des plus que conquérants, des plus que vainqueurs, des plus que victorieux? En Christ Jésus, nous avons la victoire dans toutes nos batailles, dans tous nos combats. Nous avons la victoire parce que le plus fort est de notre côté, parce que le plus grand est de notre côté, parce que le tout-puissant est de notre côté. C'est lui qui combat, c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Alléluia. Hey, aidez-moi à dire à celui qui est à côté de vous, vous êtes plus qu'un conquérant, plus qu'un victorieux. Alléluia. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alléluia. C'est notre statut. C'est notre statut en Christ Jésus. Alléluia. Nous levons nos mains pour l'adorer. Pour l'adorer. Tu es digne d'être adoré. Yes. Tu es digne d'être élevé, mon roi. Oh, oh, oh. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Hosanna. Oh, oh, oh. Hosanna. Hosanna.
glorifié. Nous chantons Hosanna, yeah. Alléluia. Au plus haut des cieux, notre roi, qu'il soit glorifié. Jésus, nous t'acclamons plus fort.
matin, nous t'acclamons plus fort. Yeah. Qui est comme toi, Jésus? Alléluia. Parce que pour t'adorer, nous vivons. Disons Alléluia. Hosanna, celui qui vient. Hey. Celui qui vient chercher son église. Hosanna. Disons Hosanna au Fils de Dieu. Disons Hosanna à celui qui nous a rachetés. Hosanna. Disons Hosanna Hosanna. à celui qui nous a aimés le premier. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Seigneur, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Alléluia. Tu nous as façonnés pour t'adorer. Tu nous as créés pour ton adoration. Criez pour Nous t'adorer. t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons. Alléluia. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Oh, 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 oh. C'est une expression de reconnaissance. Expression de reconnaissance. Pour t'adorer, moi. T'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer, je vais. Pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer.
Seigneur. Tu m'as fait pour C'est le cri de mon cœur, Seigneur. En cette saison, Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous étions perdus. Tu nous as sauvés. Et nous sommes là pour t'adorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons apporter notre offrande. Nous voulons donner ce que nous avons prévu ce matin. Oui, en plus notre louange, notre adoration. Seigneur, nous t'adorons par nos biens. Nous t'adorons, Seigneur, avec nos biens. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Merci, Seigneur. Qui est comme toi? Nous bénissons ces offrandes, oh Dieu. Nous les bénissons, Seigneur. C'est toi qui as mis dans nos mains. Et tout ce qui est à nous t'appartient en fait. Reçois-les, Seigneur. Reçois ces offrandes. De tout notre cœur, nous t'avons apporté cette offrande. Reçois la louange, la gloire pour l'éternité, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as rachetés pour t'adorer. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous voulons encore disposer nos cœurs ce matin pour recevoir la parole. Alléluia. Alors acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vie. Merci parce qu'elle me guérit. Merci parce qu'elle me restaure. Merci Seigneur parce qu'elle ouvre mes yeux. Elle me donne de l'espérance. Elle me donne la force. Elle me donne, oh Dieu, la force de continuer. Béni sois-tu Seigneur pour ta parole ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus pour cette belle journée et pour ces moments de gloire que nous passons dans sa présence. Soyez bénis là où vous vous trouvez, vous qui êtes connectés, encore une fois de plus ce matin avec nous pour ensemble glorifier le Seigneur, pour ensemble adorer Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde chaque jour et chaque jour est unique. Nous lui sommes reconnaissants pour les dons et les talents qu'il nous donne. Et c'est par sa grâce que nous sommes là ce matin en train de l'adorer et de lui offrir ce culte qui lui est agréable. Soyez bénis une fois de plus dans vos maisons respectives. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour chaque instant que nous passons dans sa présence. Nous voulons aussi nous disposer pour écouter sa parole, pour ensemble méditer sur quelques textes ce matin encore et nous nourrir de cette parole excellente. Nous voulons rendre gloire à Dieu ensemble. Bénissons le Seigneur. De là où vous êtes, je vous invite à incliner votre tête et à prier avec moi en recommandant ces moments au Seigneur, en parlant au Saint-Esprit et en lui demandant de vous visiter, en lui demandant de vous parler, en lui demandant de vous dire quelque chose, en lui demandant de vous faire du bien ce matin, parce que sa parole nous fait du bien. Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce. Nous te rendons tout honneur et toute gloire, toi qui es fidèle et véritable. Nous t'invitons encore à nous conduire pendant ces moments, esprit de grâce, esprit de vérité, esprit de sainteté. Saint-Esprit, veuille encore remplir nos cœurs de ta présence au travers de ta parole. Bénis chacun de nous là où nous nous trouvons. Peu importe la distance, nous croyons que nous sommes d'un même cœur, connectés ensemble avec toi. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Gloire à Jésus, ce jour est un jour spécial comme chaque jour où nous nous retrouvons. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et nous sommes dans un nouveau mois et ce mois est le mois d'octobre. Nous voulons ensemble partager tout au long de ce mois sur un thème qui nous tient à cœur, qui est grandir dans le royaume. Et je crois par la grâce de Dieu que nous serons pleinement bénis tout au long de ce mois, au travers des temps d'édification du Paraclet que nous avons tous les mercredis à 17h et pendant ces moments de culte aussi que nous avons tous les dimanches matins. Nous serons grandement bénis tout au long de ce mois. Alors je vous invite à être connectés et à partager souvent les publications et à inviter aussi d'autres personnes à communier avec nous au travers de ces moments. Grandir dans le royaume, c'est un thème bien important et c'est ce que nous voulons introduire aujourd'hui. Nous voulons lire ensemble Éphésiens 4 au verset 13. Vous pouvez lire dans votre version, mais moi j'aimerais lire dans la version Parole vivante. Cette version nous montre à quel point le Seigneur est attaché à la croissance. Le Seigneur désire ardemment que nous puissions grandir, que nous puissions croître. Alors Éphésiens au chapitre 4, verset 13 nous dit « Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une connaissance parfaite du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui vient de Christ. » Amen. Cette parole nous introduit dans le vif du sujet et un thème principal, un mot principal attire davantage mon attention, c'est celui de la personnalité. L'apôtre Paul dit que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. C'est donc la volonté de Dieu que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Nous sommes dans une vision et notre vision, c'est bâtir le caractère chrétien. Et tout au long de ce mois, nous voulons toucher quelques pans de cette vision en abordant quelques traits de caractère, quelques éléments distinctifs qui font de notre personnalité une personnalité spéciale. Nous voulons toucher quelques points qui nous aideront davantage à grandir dans notre foi et à grandir dans le royaume. Le royaume, un terme qui est parfois abstrait à nos yeux. Le royaume de Dieu. Pourtant, un thème qui revient souvent dans la parole de Dieu et principalement dans les évangiles. Dans les évangiles, le royaume de Dieu. Mais néanmoins, vous êtes quand même d'accord avec moi que quelquefois, il nous paraît abstrait. Pourtant, il y a des illustrations qui sont faites dans la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus, lors de son passage sur terre, a souvent utilisé ce terme, le royaume de Dieu. Alors, le Seigneur voudrait que nous puissions grandir dans son royaume. J'aimerais ici commencer par une définition, une approche qui est donnée par Pierre Rossel dans l'encyclopédie Biblique Est et qui nous aide à avoir une idée un peu plus concrète de ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, Pierre Rossel dit que le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu gouverne, le domaine où s'exerce le pouvoir gouvernemental de Dieu. On ne peut y entrer que par la nouvelle naissance, selon que le Seigneur l'enseigne. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, selon Jean chapitre 3 au verset 5. Sa portée est avant tout morale et spirituelle. Ainsi, l'apôtre Paul écrit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Selon Romains 14 au verset 17. Tout croyant appartient à un tel royaume.
il n'est pas seulement pour un enfant, il n'est pas seulement un enfant de Dieu, il est aussi un sujet du royaume. Comme tel, il doit obéissance et soumission à Dieu son Père. Voici donc une approche que nous donne Pierre Rossel sur le royaume de Dieu. Il dit que c'est une sphère où Dieu gouverne. En d'autres termes, c'est une sphère où l'on peut constater le règne de Dieu. Nous pouvons donc résumer en quelques mots, parce que c'est un thème assez vaste que nous pourrons évidemment développer pendant plusieurs semaines, mais pour avoir une idée un peu plus succincte du royaume de Dieu, nous pouvons le résumer ainsi en disant que le royaume de Dieu est en réalité le règne de Dieu. C'est un état de domination des principes et valeurs de Dieu. C'est un système de valeurs. C'est la culture du ciel transférée sur la terre. En d'autres termes, partout où le règne de Dieu s'impose, partout où les valeurs de Dieu sont promues au travers de Christ, partout où la culture du ciel est promue au travers de Christ, là se trouve le royaume de Dieu. Et Jésus nous l'a fait remarquer plusieurs fois dans les évangiles en utilisant ce terme. Et nous comprenons aussi que le royaume de Dieu s'établira de façon physique. Et nos yeux pourront le constater un jour lorsque Christ reviendra et établira son royaume. Il sera visible. Mais cependant, il est encore abstrait. Mais il est présent en nous au travers des valeurs et au travers du règne de Dieu. C'est notre grâce d'appartenir donc à ce royaume parce que nous sommes nés de nouveau. Si, bien évidemment, nous sommes nés de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, quelles que soient les appellations que nous pouvons avoir, quelles que soient les religions que nous pourrons pratiquer, nous ne faisons pas partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux-là qui sont nés de nouveau et qui peuvent expérimenter le règne de Dieu dans leur vie. Luc chapitre 17, versets 20 à 21 nous donne une petite indication importante sur le royaume de Dieu. La Bible dit, verset 20 au verset 21 de Luc 17, dans la version Louis II, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Jésus faisait allusion à lui-même lorsqu'il s'adressait aux pharisiens qui lui ont demandé quand viendrait le royaume de Dieu. Il était en train de leur faire constater en réalité que le royaume de Dieu était présent au milieu d'eux. Cela nous emmène à penser que Christ est le royaume de Dieu. Mais nous devons plutôt dire que Christ incarne les valeurs, incarne le royaume de Dieu dans son entièreté. Et c'est la raison pour laquelle il leur a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. De la même manière, ce royaume est aussi présent au milieu de nous, parce que nous l'avons en nous, parce que nous avons Christ en nous, alors le royaume de Dieu est aussi présent au milieu de nous. Et la volonté du Seigneur est que nous puissions grandir en Christ, grandir dans son royaume. C'est cela que le Seigneur désire, que nous puissions grandir. Et d'ailleurs, Christ lui-même est le modèle parfait. Dans Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si nous considérons le royaume de Dieu comme étant le règne de Dieu qui s'impose au travers des valeurs et au travers des principes divins, alors nous pourrons effectivement dire
que Jésus a grandi dans ses principes et dans ses valeurs. Il était homme et il était Dieu. Mais voyez-vous, bien qu'il était Dieu, il nous montre néanmoins, ou plutôt Luc nous montre néanmoins que Jésus aussi a grandi. Et il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Il n'est donc pas normal qu'un enfant de Dieu ne puisse pas grandir. Plus on grandit en sagesse, plus notre stature aussi grandit. Et plus la grâce de Dieu se manifeste au travers de nous. Alors si réellement nous avons Christ, il n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne puisse pas grandir dans les principes et dans les valeurs du royaume. Qu'on ne puisse pas grandir dans la culture du royaume. Et que nous puissions toujours fonctionner comme ce royaume terrestre, comme ce monde terrestre, comme la société nous le montre, nous l'enseigne. Le Seigneur voudrait que nous puissions plutôt grandir dans ces principes et valeurs, au détriment de grandir dans les principes et valeurs de la société, lorsque ces valeurs ne sont pas conformes aux valeurs de Dieu. Je voudrais toucher un deuxième point important qui est la nécessité de grandir pour avoir de l'impact. Et rappelez qu'aujourd'hui, nous ne faisons qu'introduire la nécessité de grandir dans le royaume pour avoir de l'impact. Nous disions tout à l'heure que en grandissant dans les principes et les valeurs de Dieu, on grandit dans le royaume. En fait, comprenons le royaume comme cette culture du ciel qui nous est transmise sur la terre. C'est un mode de pensée, c'est un mode de raisonnement qui met en avant les valeurs bibliques, les valeurs divines. Et cette croissance dans les principes et les valeurs de Dieu nous conduit inévitablement à avoir de l'impact dans notre environnement. Jésus en est l'exemple et le modèle parfait. Nous ne pouvons pas grandir dans le royaume sans avoir de l'impact autour de nous. Alors là, je me pose une question, celle de savoir combien de personnes autour de nous ont déjà été transformées. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Alors, combien de personnes autour de nous ont été transformées, ont été impactées par notre personnalité? Parce que Dieu voudrait que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Et si réellement nous mettons en avant les principes et les valeurs de Dieu, si nous grandissons dans ces principes et ces valeurs, il n'est pas possible que des personnes autour de nous ne soient pas impactées par notre manière de vivre, par notre façon de concevoir les choses. En fait, nous pouvons dire que les principes et les valeurs du royaume déterminent notre niveau d'impact sur notre environnement. Si on le dit autrement, nous pourrons dire que les résultats que nous avons en termes d'impact sur notre environnement démontrent le niveau de nos connaissances sur les principes et valeurs du royaume et de l'application que nous en faisons. En réalité, si nous avons une connaissance assez poussée, assez développée des principes et valeurs, et que nous appliquons cela comme le Seigneur veut, il n'est pas possible que nous n'ayons pas de résultats. Les résultats démontrent donc à suffisance notre niveau de connaissance et d'application des principes et valeurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de grandir dans ces principes pour pouvoir avoir de l'impact. Il y a un exemple très important dans les Écritures qui a beaucoup attiré mon attention et j'aimerais le partager avec vous, c'est l'exemple de Daniel. J'aimerais que l'on lise l'histoire de Daniel au chapitre 1er, du verset 1 au verset 21. Daniel est un personnage atypique qui nous montre combien de fois la culture, les principes et valeurs du royaume sont puissants.
Daniel chapitre 1er du verset 1 au verset 21. Faisons la lecture pour comprendre un peu plus en profondeur cette histoire. La Bible déclare que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce à Daniel. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui emmenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Quelle histoire intéressante, cette histoire qui nous montre l'attitude d'un jeune appelé Daniel et ses compagnons, Anania, Azaria et Michaël. L'histoire nous dit que le roi Nebuchadnezzar les a déportés. Il a emmené en captivité les Israélites et il a choisi quelques jeunes gens
pour le servir. Mais la première erreur déjà du roi Nebuchadnezzar était de choisir des jeunes gens de race royale ou de famille noble. Pour quelle raison? Simplement parce que les jeunes gens de race royale et de famille noble étaient des jeunes gens très instruits. Très instruits, non seulement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance laïque, mais surtout très instruits dans les principes et les valeurs de Dieu. N'oublions pas qu'en Israël, l'instruction était au cœur. Et l'instruction au sujet des choses qui concernaient Dieu, principalement. Donc, dès l'enfance, on instruisait déjà les enfants dans les voies du Seigneur. Mieux encore, lorsque ces enfants étaient de famille noble ou de race royale, ils étaient appelés à avoir une grande destinée. On les instruisait davantage sur les voies de Dieu, sur les principes et les valeurs de Dieu. Et Nebuchadnezzar ayant donc fait le choix de prendre des enfants de race royale, de famille noble, a pris des enfants qui avaient le dépôt en eux. A pris des enfants qui avaient grandi dans les principes et les valeurs du royaume. C'est ainsi que Daniel et ses compagnons ont gardé les principes et les valeurs de Dieu, bien qu'ils étaient en terre étrangère. La Bible nous instruit, nous enseigne, ou alors nous informe aussi sur le fait que Nebuchadnezzar voulait les éduquer pendant 3 ans. 3 ans, ils étaient sous les ordres des eunuques. Pendant 3 ans, ils devaient manger les mets et boire ce que le roi leur proposait au travers des eunuques. Ils devaient suivre l'enseignement. Ils devaient apprendre la langue des Chaldéens. En d'autres termes, on devait les reformater et changer leur mode de pensée, changer leur culture, changer leur façon de voir et de concevoir pendant 3 ans. Mais bien aimés, c'est une grande victoire de constater qu'après cela, après 3 ans, ces jeunes gens ne se sont absolument pas détournés des voies de Dieu. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils avaient été instruits dans ces voies de façon profonde. Ils avaient des racines et comme la Bible le dit, on le leur avait inculqué. Si bien que malgré qu'ils avaient reçu une autre éducation pendant 3 ans, ils ne se sont pas détournés des principes et des valeurs du royaume de Dieu. Un autre élément important, c'est le fait que Nebuchadnezzar les a pris à Jérusalem et les a emmenés dans son royaume. Jérusalem était considérée comme le centre de l'adoration. C'était la capitale, c'était véritablement le lieu où les Israélites pouvaient le mieux adorer le Seigneur. Ils avaient le temple dans lequel ils pouvaient adorer le Seigneur. Et ces jeunes gens ont été emportés loin de leur lieu de culte. Et c'est là où j'aimerais toucher un point nous concernant aujourd'hui. Nous qui vivons les temps de confinement à cause de la pandémie, de la COVID-19, nos lieux de culte sont fermés depuis plusieurs mois. Mais il est triste de constater que parce que les lieux de culte sont fermés depuis plusieurs mois, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens régressent dans leur foi. Plutôt que de grandir et de continuer à croître dans les principes et les valeurs de Dieu, plusieurs se retrouvent à régresser. Plusieurs se retrouvent à perdre le cap, à perdre la vision. Plusieurs ne savent plus comment entretenir leur foi. Plusieurs ne savent plus comment préserver leurs valeurs, comment préserver leur culture du royaume, comment préserver leur foi. Comment préserver les principes de Dieu dans leur vie et se laissent avoir par tout ce qui se dit et par les ruses de l'ennemi. Plusieurs baissent la garde, ne prient plus comme il le faut, ne méditent plus comme il le faut et ne se rendent pas compte que petit à petit leur foi est grignotée,
jusqu'à ce que la culture du royaume qui était bien installée en eux, cette culture commence à perdre de sa valeur dans leur vie. Mais regardons l'exemple de Daniel et ses amis. Ils ont été emmenés, ils ont été éloignés de leur lieu de culte. Ils n'avaient plus de temple où prier le Seigneur. Ils n'avaient plus la même possibilité de communier avec leurs frères israélites parce qu'ils se sont retrouvés dans les appartements du roi. Mais bien aimés, ça ne les a pas empêchés de garder leur culture, de grandir dans la culture du royaume. Pendant 3 ans, on a essayé de leur inculquer autre chose, mais ils sont demeurés fermes. Et grâce à leur fermeté dans les valeurs du royaume, grâce à leur fermeté, ils vont accomplir des exploits. Au point où le Dieu qui a créé les cieux et la terre va se révéler dans tout le royaume babylonien et perse. Grâce aux exploits de ces jeunes gens qui ont grandi dans les valeurs, dans les principes du royaume et qui ne s'en sont pas du tout détournés. Bien-aimés, cela nous montre que l'éducation est une clé importante. L'éducation est au centre de toute chose. Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. En fait, c'est instruire l'enfant dans les principes, dans les valeurs du royaume. Et si les enfants sont instruits dans les principes et les valeurs, il sera difficile de les détourner de cela. Alors pour nous qui avons connu le Seigneur, étant déjà un peu plus grands, nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas perdre ces valeurs. Peu importe ce qui se présente à nous. Aujourd'hui, nous vivons le confinement. Est-ce parce que nous sommes dans nos maisons que nous devons perdre la foi? Non. Est-ce parce que nous sommes dans nos maisons que nous devons oublier les principes de vie, les principes de sanctification, les principes de communion avec le Saint-Esprit, les principes de prière? Absolument non. Bien-aimés, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui à être des Daniel, à être des Shadrach, à être des Meshach, à être des Abednego. Et peu importe que notre lieu de culte soit fermé, comme eux aussi ont été éloignés de leur temple à Jérusalem, que nous puissions vaincre les défis qui se présentent à nous, que nous puissions garder nos valeurs, garder nos principes et nous attacher au Seigneur. Il n'est pas possible de grandir dans le royaume sans sacrifice, sans accepter de perdre quelque chose. Et j'aimerais atterrir sur ce dernier point. Daniel a sacrifié les bons repas. Il a refusé les mets du roi, qui pourtant étaient des mets succulents. Il a refusé de manger ce qui lui était proposé parce qu'il avait aussi une certaine connaissance. Il avait une certaine sagesse. Et il savait que les mets du roi étaient consacrés au Dieu du roi. Et lui, il était consacré à un autre Dieu. Cette sagesse l'a préservé. La sagesse, je le rappelle, est l'application que nous faisons des principes et des valeurs du royaume. Jésus grandissait en sagesse d'abord, ensuite en stature et enfin en grâce. Bien-aimés, soyons des Daniel. Apprenons à sacrifier des choses qui nous paraissent pourtant bien, mais qui ne nous rapprochent pas du Seigneur. Il y a comme ça quelquefois des sacrifices que nous devons faire pour pouvoir préserver nos acquis. Il y a des sacrifices à faire pour pouvoir préserver nos valeurs. Il y a des sacrifices à faire pour préserver les principes du royaume dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous devons grandir dans ces principes, que ces principes soient enracinés en nous, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement dans les principes et valeurs du royaume.
Bien-aimés, si Christ vit en nous, ce n'est pas pour le manger et pour le boire. Si Christ vit en nous, c'est pour que son royaume soit reflété au travers de nos vies. Et alors que nos vies puissent l'honorer par notre façon d'être, par notre façon de faire, par notre caractère, par notre personnalité. Et certainement que les jours prochains, nous toucherons des traits de caractère importants pour notre croissance dans les principes et les valeurs de Dieu. J'aimerais nous encourager à grandir dans le royaume. Si nous grandissons dans les principes et valeurs, pas seulement en connaissance, mais aussi en application des connaissances, c'est-à-dire en sagesse, nous aurons de l'impact comme Daniel et ses amis ont eu de l'impact. Des personnes pourraient être transformées autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre ville et dans notre pays, et pourquoi pas jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous avons tout intérêt à travailler notre personnalité. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est lui qui nous aide. Son esprit est là pour nous soutenir et pour nous aider. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous serons pleinement bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais conclure par là et nous encourager à rester connectés tout au long de ce mois, à rester connectés tout au long de ces semaines. Nous toucherons un point important parmi ces traits de caractère qui font partie des principes et des valeurs du royaume. C'est le trait de caractère discipliné. Nous reviendrons dessus prochainement. Je vous encourage à rester connectés, à partager et à encourager d'autres personnes à suivre les cultes, mais aussi les temps d'enseignement du mercredi. J'aimerais que l'on prie enfin pour terminer et que l'on réalise au moment où nous prions que il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Nous avons encore tous, autant que nous sommes, besoin de grandir dans les principes et dans les valeurs du royaume. C'est cela, grandir dans le royaume. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu se manifeste au travers de la vie de Christ en nous. Le règne de Dieu s'impose au travers de la vie que nous manifestons. Que chacun puisse élever sa voix et prier maintenant, tout en demandant au Seigneur de le conduire, de le guider, de l'orienter, de l'aider à comprendre, mais aussi à appliquer. Que le Saint-Esprit puisse orienter chacun à se découvrir davantage dans sa personnalité, dans son caractère. Demandez au Saint-Esprit de l'aider à grandir davantage dans sa personnalité, afin que l'impact qui est aujourd'hui soit multiplié demain. Peu importe que nous soyons dans le confinement, dans nos domiciles, nous avons l'obligation de grandir et non pas de régresser dans notre foi. Nous avons l'obligation de grandir et non pas de régresser dans les principes et dans les valeurs de Dieu. C'est notre responsabilité. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, peu importe les temps et les circonstances, à devenir meilleurs. Merci pour ta grâce et ta fidélité, parce que tu ne nous abandonnes pas. Comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Seigneur, nous voulons conserver les valeurs acquises et nous voulons grandir davantage dans ces principes. Merci pour ta présence dans nos vies. Garde-nous fidèles à toi.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de passer un excellent dimanche dans la présence de Dieu, dans vos maisons. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Rendez-vous mercredi pour notre temps d'édification, le Paraclet, et à la semaine prochaine aussi pour notre prochain culte. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus.